Bienvenue dans ce vlog productif. J'ai décidé en ce beau lundi matin 1er septembre que j'allais vous filmer mes 5 journées de travail cette semaine. Dans l'optique, oui, de réussir à faire tout ce que j'aimerais accomplir cette semaine, mais surtout dans l'optique de faire tout ça en essayant de réduire le plus possible le stress que je vivrais habituellement dans ces circonstances. Puis quand je dis le mot circonstance, c'est pas qu'il y a quelque chose de particulièrement énorme cette semaine. C'est un peu la routine. La routine de quelqu'un qui a comme 4 emplois différents actuellement. Mais il n'y a pas nécessairement d'événements énormes que je redoute particulièrement, pourtant je suis stressée. Et la raison pour laquelle je suis stressée, c'est parce que chaque fois qu'il y a des choses que je dois faire dans la vie, je suis stressée de pas réussir à les faire. Mais c'est idiot parce que de un, il y aura toujours des choses à faire. C'est comme, à moins que tu sois couché dans ton cercueil prête à mourir, il y a des choses que tu dois faire dans cette vie. Et l'autre chose qui est ridicule à propos de tout ça, c'est que je stresse tellement, mais pas parce que dans le passé, ça m'est arrivé de pas réussir ce que je devais faire puis d'avoir des grosses conséquences. Genre à chaque fois que je démarre une semaine, je suis vraiment stressée de pas réussir à tout faire, puis je finis par réussir à tout faire à chaque fois, mais je le fais en me torturant pendant toute la semaine parce que je suis comme oh mon dieu, je sais pas si je vais réussir. Puis là, c'est le temps d'arrêter, ok? C'est le temps de vivre et de faire des choses en étant calme. C'est donc l'objectif de cette semaine, ok? Cette semaine, on est productif, mais on essaie de voir si c'est possible de l'être sans être stressé. Alors présentement, il est 9h37. Si on fait vraiment un speedrun de ma routine ce matin, je me suis réveillée avec la joie de vivre dans le visage. J'ai ensuite nourri mon cher petit chat qui était pas très content que je la filme en train de manger. Ensuite, je suis allée prendre ma douche, puis après ça, j'ai mangé, je me suis séché les cheveux et j'ai lu un petit peu. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est de me concocter une liste de toutes les choses qui me stressent cette semaine. Je vais séparer les tâches en deux catégories. Donc d'un côté, il va y avoir les non négociables, il faut absolument que je les fasse. Et d'un autre côté, ben, il y a souhaitable mais négociable. Et ce sont des catégories que je vais appliquer à la fois à ma liste du jour et ma liste de la semaine. Parce qu'il y a des choses que je suis pas obligée de faire aujourd'hui, mais je suis obligée de les faire cette semaine. Je vous avoue que je viens déjà d'échouer à mon objectif de pas stresser. Oh my gosh, oh my gosh. Ok, c'est pas la faute de la liste. Là, je viens de faire la liste, ça m'aide, je vois que j'ai pas tant de choses que ça. Mais le truc, c'est qu'il y a un aspect nouveau qui ajoute un petit peu de stress en ce moment, et c'est que je filme cette vidéo sur une nouvelle caméra et j'ai jamais rien filmé sur ça. Donc là, ça fait plusieurs fois que je filme avec les mauvais réglages, il faut que je supprime, il faut que je recommence. J'ai perdu genre 1 heure, ok, avec ça. Puis j'aime pas l'insécurité technologique de comme filmer quelque chose puis de pas savoir si je vais juste devoir le mettre à la poubelle finalement. En tout cas, on va se calmer. Tout va bien, tout va bien. Il y a un petit chat couché sur mes cuisses en ce moment, je vais vous le montrer. Tout va bien. Là, aujourd'hui, mes tâches vont être un petit peu différentes de celles des 4 prochains jours. Parce qu'en bref, aujourd'hui, au Québec, c'est une journée fériée. Donc, mon emploi principal, je sais que j'aurai aucune heure à faire aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer sur comme les 3 autres trucs, emplois, contrats, je sais pas trop, les 3 autres choses qui me feront de l'argent dans la vie. C'est compliqué, c'est compliqué. On va continuer sur notre lancée de Booktube parce que là, ce que je vais faire, c'est aller filmer la vidéo exclusive pour les membres qui va sortir le 12. Et là, je vais de ressentir une montée de stress parce que je la filme avec la nouvelle caméra puis j'ai aucune idée. Je sais pas si ce que je fais, vous allez le voir. Si vous le voyez en ce moment, c'est bon signe. Ok, filmer, manger, travailler un petit peu, puis on se reparle après. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo exclusive. Re-salut! Il est 16h25. J'ai passé l'après-midi à faire plusieurs choses, des choses que je devais faire donc c'est bien. Sauf que ce matin, quand j'ai fait ma liste des trucs qui me stressaient le plus, au sommet de la liste, il y avait monter le segment sponsor qu'il va y avoir dans ma vidéo du 5 septembre et l'envoyer au sponsor pour le faire valider à l'avance. Ça me stressait un peu parce que tu sais, je veux toujours m'y prendre le plus d'avance possible pour faire valider le truc au cas où la personne soit en vacances puis comme je veux juste pas être pressée dans les temps. Donc j'avais la semaine dernière, peut-être même il y a 2 semaines, filmer à l'avance le segment pub et là je viens d'arriver pour le monter et le micro, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est inutilisable. Donc là je filme ça mais après ça je vais devoir refilmer le segment pub puis j'ai pas envie. C'est juste, j'ai l'impression que j'ai trop filmé aujourd'hui là, c'est un peu ironique de dire ça quand mon intention c'est de continuer à filmer genre aujourd'hui puis les 4 prochains jours. Mais il y a quelque chose de différent dans l'énergie nécessitée pour comme faire une mise à jour de vlog, surtout quand c'est juste par rapport à ma vie à moi, versus genre faire une vidéo où j'ai l'impression que mon énergie est une performance, genre je fais semblant d'avoir plus d'énergie que genre j'en ai réellement. Tu sais, je veux pas faire le sponsor puis comme ouais salut, je vous recommande vraiment ça. Bref, ok. Donc les priorités pour le reste de la journée, refilmer le segment pub, le monter, l'envoyer
travailler pour le faire valider. Il faut aussi que je me cuisine un repas ce soir puis que je fasse la vaisselle de ce que je vais avoir sali. Et aussi, j'aimerais lire. J'ai un livre audio qui va expirer bientôt, donc faut que je lise genre 1 heure par jour. En ce moment, dans les temps pour la journée, on est bien. Genre, je devrais pas être stressée, mais ça demande toujours un effort pour ne pas l'être parce que quand je regarde ma soirée, je prends juste à la liste de toutes les choses que j'ai à faire cette semaine, comme si cette semaine devait absolument entrer dans cette soirée. Mais on se départit de nos mensonges mentaux du passé. Bye. Allô, il est presque 23h, puis j'ai super mal à la tête, donc on se parle demain. Bon, est-ce qu'on est moins proche de mon visage cette fois-ci? Ma nouvelle caméra, elle a comme une lentille qui fait que tout est zoomé, puis j'ai fait le montage de ce que j'ai filmé jusqu'à présent, puis je suis comme, pourquoi vous pouvez littéralement genre plonger dans les pores de ma peau? on peut conserver une petite distance, ok? Je vous aime bien, mais 1 mètre de distance, c'est bon. Ok, donc on est le jour 2, il est 11h43. J'ai passé la matinée à travailler, puis je vais en profiter pour vous expliquer un peu c'est quoi ma situation, pourquoi j'ai comme 4 emplois. Mais d'abord, juste un petit survol de ce que j'ai réussi à faire hier. Quand on regarde ma liste de non négociables, j'ai fait tout ce que je voulais, sauf d'écouter 1 heure de livre audio. J'ai pas touché à mon livre audio, mais j'ai lu 60 pages de mon livre en cours. En fait, plus tard aujourd'hui, je vais l'avancer un petit peu puis je vais vous faire une mise à jour de comment ça se passe parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Donc hier, je dirais que ça a été une assez bonne journée, sauf pour le fait que j'ai pas respecté ma règle de ne pas stresser. J'ai stressé, je pense qu'en partie, c'est peut-être un peu ça qui a causé mon mal de tête en fin de journée. Mais ce matin, je me suis réveillée puis je me sentais vraiment plus en paix avec moi-même. Genre, on dirait que j'ai réalisé à quel point c'était ridicule d'être autant stressée alors que j'avais pas tant de choses à faire que ça. J'ai des choses à faire, mais pas tant que ça. Donc pour les objectifs d'aujourd'hui, comme mentionné ce matin, j'ai travaillé, j'ai fait mon 1h30 d'Italie. J'ai fait 1 heure de mon travail principal. Vous inquiétez pas, dans quelques secondes, là, je vous explique enfin c'est quoi les affaires. Le point non négociable suivant, c'était de filmer cette mise à jour de vlog, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai pas fait la vaisselle hier. Ouais, ça c'est... c'est parce qu'il y en a pas tant que ça. Puis quand il y en a pas tant que ça, moi dans ma tête, je suis comme, ben ça vaut pas la peine de me mettre dans la position de faire la vaisselle avec mon livre audio, puis genre je suis prête, mais finalement ça dure juste 10 minutes. Donc j'ai vraiment la fâcheuse tendance de comme me laisser une montagne de vaisselle parce que je me dis ça vaut juste la peine de le faire si c'est pendant genre 45 minutes puis j'écoute 45 minutes de livre audio. Mais voilà, non, je suis pas d'accord avec moi-même, ok? Je suis pas d'accord. Et ben sinon cet après-midi, ça va être mon emploi principal. Je sais pas encore combien d'heures je vais pouvoir faire, je vous l'explique. Et la soirée, ça va être soirée montage et lecture. Donc pourquoi j'ai 4 emplois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis passée de quelqu'un qui disait que j'avais pas de travail stable puis là soudainement j'ai 4 trucs? Ben c'est un peu la conséquence d'avoir vécu 1 an sans travail stable. C'est que j'ai accumulé plusieurs contrats de sources de revenus. Et ben maintenant que j'ai un travail principal, ce travail-là ne me donne pas encore suffisamment d'heures pour que je sois capable monétairement de délaisser les 3 autres trucs. Puis en fait, une des 4 choses, tu sais, qui me donne des revenus, c'est ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais délaisser un jour. Donc si on fait la liste des 4 choses qui me font survivre dans la vie, depuis 1 an, j'ai un contrat de 5 heures par semaine où je fais la gestion puis du montage pour une chaîne YouTube en Italie. Donc ça, c'est vraiment la tâche que j'essaie de faire chaque matin en me réveillant. Je fais mon heure. Comme ça me laisse le reste de la journée libre. Puis à la fin de la semaine, ben, j'aurai fait les 5 heures. Ensuite, une des choses qui m'a fait survivre pendant la dernière année, c'était des contrats indépendants de tenue de livre, donc de comptabilité pour des clients divers. Donc il y a des gens qui m'envoient par la poste leurs factures, puis moi je m'occupe de toutes les rentrées dans Excel, puis je leur donne les chiffres, blabla. Présentement pour cette catégorie, il me reste le dossier d'une cliente à faire cette semaine. Après ça, je prévois pas d'en avoir des nouveaux jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, la troisième chose qui m'a fait survivre dans la dernière année, ben, c'est ma chaîne YouTube comme mentionné. Je dirais que c'est pas exactement la moitié de mes revenus, mais quand j'ai des sponsors, c'est la moitié de mes revenus. Donc merci de regarder mes vidéos et de me soutenir, ça m'aide à me nourrir littéralement. Et finalement ça nous mène à mon emploi principal que j'ai obtenu en juillet et qui est d'être adjointe comptable pour une compagnie qui, je vais pas nommer c'est qui exactement, mais disons qu'ils vendent plusieurs services et produits, puis le produit principal c'est de la nourriture qui est dans les épiceries, dans les pharmacies, blablabla. Ça vraiment, je le qualifierais comme mon emploi de rêve. Toutes les tâches que je fais, je m'amuse à fond, je vois pas les heures passer. Le seul désavantage de cet emploi, c'est que même si je suis
salariée, je suis seulement payée à l'heure travaillée et la personne qui me forme et qui me donne des tâches est assez occupée, donc à chaque semaine, c'est très difficile pour moi de prévoir combien d'heures je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais faire exactement. Genre, je me suis réveillée ce matin puis j'avais aucune idée de combien d'heures j'allais travailler cette semaine ou qu'est-ce que j'allais faire. Le truc incroyable de cet emploi, c'est que ça me donne tellement de flexibilité pour filmer mes vidéos à n'importe quel moment à travers la journée et puis faire mes heures de travail plus tard. Tu sais, je suis vraiment comme encore très autonome, même si j'ai les avantages d'être salariée. Sauf que j'ai pas l'avantage d'être salarié des heures précises à chaque mois. Donc c'est pour ça que présentement je me sens un peu comme un octopus qui travaille de tout bord, de tout côté, du matin au soir, sans nécessairement ressentir la sécurité et la stabilité financière qui vient avec. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Alors je vais continuer ma journée et on se reparle. Bye! Bonsoir les amis, j'ai aucune idée pourquoi je suis orange en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des lumières allumées dans ma chambre, mais elles sont pas oranges normalement. En tout cas, je viens vous faire une petite mise à jour lecture avant d'aller dormir parce qu'il est presque minuit. J'ai lu les 200 premières pages de la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. C'était une recommandation de MH qu'elle a mis dans mon bocal des membres, mais honnêtement, n'importe quel livre que MH me recommande à n'importe quel moment dans ma vie, je vais le lire. Si vous la connaissez pas sur Instagram, je vous la conseille parce qu'elle et moi on est très compatibles. Mais donc ceci c'est un roman contemporain très cosy où on suit une jeune femme qui dès ses premières années de vie avec la capacité de tenir un pinceau a été formée pour devenir une écrivaine publique. Donc sans bref, à sa papeterie elle offre des services aux clients qui souhaiteraient composer un message, l'écrire. Elle est là pour prêter une plume aux personnes qui se sentent pas assez habiles pour l'utiliser sur du papier. Et donc ça donne lieu à comme plein de belles rencontres entre des parfaits inconnus et notre protagoniste qui partage en quelques heures un lien assez personnel parce que la protagoniste doit comprendre le fond de la pensée de la personne, d'où elle vient, c'est quoi le message qu'elle souhaite transmettre, quelle sorte d'écriture elle devrait employer pour ça. Puis pour l'instant, je trouve ça vraiment très charmant. Ça aurait pu facilement être répétitif parce que tu sais, c'est un peu le même schéma à chaque fois. Ok, t'as une nouvelle personne qui se présente, puis ok, qu'est-ce qu'elle veut? Mais on dirait que les profils qui sont présentés sont tellement intéressants à chaque fois que ça donne pas l'impression de répétition désagréable ou ennuyante. Je sais pas si on va avoir droit à une sorte de conclusion spéciale ou une direction précise ou si c'est juste ok, voici ces beaux moments d'humanité puis appréciez-les tout simplement. Mais j'ai très hâte de continuer ma lecture ce soir puis on s'en reparle quand je l'aurai terminé. Autrement, c'est ça, j'ai terminé mon jour 2. J'ai passé les dernières heures de la journée à faire un peu de montage, sauf que je vous avoue que j'ai beaucoup procrastiné aujourd'hui. J'ai pas aimé ça. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a causé cette procrastination, mais j'ai quand même coché tout ce que j'avais à cocher pour aujourd'hui, sauf que j'aurais voulu être vraiment plus avancée dans mon montage. Puis je sais que au final, il y a des heures que j'ai un peu gaspillées que j'aurais pu utiliser sur des tâches souhaitables mais négociables. Comme le désordre absolu que vous allez voir dans ma chambre. Ouais, ça je m'y attaque soit demain ou après-demain. Ça ne peut plus perdurer. Ma chambre est dans un bordel incroyable parce que ma garde-robe est encore dans la chambre de mon ex-copain avec qui je vais habiter jusqu'à l'année prochaine. Donc quand j'ai des vêtements propres ou quand il y a des vêtements que je vais juste comme porter quelques heures puis je veux les remettre avant de les laver, ben ça se retrouve sur un panier dans ma chambre qui est tellement plein que Luna fait tout tomber puis ça fait une avalanche puis elle aime ça parce que j'ai pas nécessairement envie de me présenter dans la chambre de mon ex puis comme hey, je viens replacer mes vêtements. Mais moi je travaille de la maison, lui non. Donc, tu sais, j'ai toute la journée à chaque jour pour aller replacer mes vêtements en paix, ok? Donc, j'ai aucune excuse. Voilà. Voilà, les excuses, ça suffit. Bonne nuit.
Bonsoir, c'est la première fois que vous me voyez vous parler aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que je vous parle aujourd'hui, parce que ce matin, j'ai filmé à 2 reprises des clips où je vous parlais de la crise digestive que j'ai eue pendant la nuit, et puis qui a fait que j'ai dû rester éveillée beaucoup plus longtemps, donc ce matin, je me suis réveillée plus tard, et donc j'ai commencé ma journée plus tard. J'ai réussi à faire toutes mes heures d'Italie pour le reste de la semaine, donc ça c'est cool, et donc je blablatais sur ma vie comme je l'ai fait dans ce vlog jusqu'à présent, mais j'ai décidé de jeter les 2 clips parce que je trouvais que la luminosité puis comme la qualité de ma nouvelle caméra faisait ressortir les moins beaux aspects de mon apparence, genre mes grosses cernes, ma décoloration de la peau. Puis je suis vraiment en fait pas contente d'avoir supprimé ces clips là parce que j'ai, au fil des années sur ma chaîne, j'ai un peu décidé que j'allais utiliser ce que je faisais en ligne pour offrir simultanément un exemple de une humaine qui existe publiquement sans modifier ou comme particulièrement soigner son apparence. C'est sûr que tu sais, je considère que je soigne mon apparence pour mes vidéos, je mets des bijoux alors que dans la vraie vie je porte jamais des bijoux, mais juste je trouve que c'est plus attrayant pour l'œil de comme avoir des petits trucs qui brillent et tout. Donc tu sais, je suis pas en train de dire que je soigne zéro mon apparence, puis je suis pas en train de dire non plus qu'il y a quelque chose de mal à genre porter du maquillage, s'apprêter, juste il y a absolument aucun problème avec ces choses-là. Moi j'aimerais ça avoir du talent pour faire le maquillage, genre c'est des œuvres d'art ce que les gens font, mais je trouve que c'est aussi important de juste prouver aux gens que c'est possible et c'est ok d'exister tel qu'on est physiquement sur internet. C'est tout aussi valide que se présenter avec du maquillage. Et donc je suis un peu déçue d'avoir supprimé ces clips-là parce qu'à mes yeux c'est comme un peu contre-productif à cet objectif-là d'être juste transparente sur ma chaîne parce que je trouve que le corps puis l'apparence c'est quelque chose qui cause beaucoup de souffrance chez la majorité des gens. Puis moi je me considère chanceuse d'avoir été élevée par 2 moines bouddhistes si vous le savez pas. C'est pour ça que je m'appelle Mamaki, ok? C'est toute une histoire. Mais bref, tu sais, j'ai été élevée dans une famille où moi on m'a inculqué très tôt que mon corps n'était qu'un véhicule. Je suis un sac de chair et de pus et de sang et d'os et tout ce qui fait que je suis capable de fonctionner dans cette vie. Donc mon corps c'est le plus beau des cadeaux, mais ça n'a pas besoin d'être le plus beau des cadeaux aux yeux des autres. Donc voilà, c'est juste, je suis un peu déçue de moi-même d'avoir succombé à comme la petite voix intérieure qui était genre hey, ok, t'as pas besoin d'être belle dans la vie, mais là, tu pourrais être un peu moins laide. Bref, voilà. Présentement, c'est bien évidemment le jour 3 et il est 21h37. J'ai travaillé, je suis allée marcher, j'ai fait le thumbnail de ma vidéo pour vendredi. J'ai réussi, je pense, à pas trop stresser, mais en même temps, cette semaine, j'ai vraiment moins d'heures que la semaine dernière, donc finalement, c'est pas la meilleure semaine pour comme mettre au test la question de est-ce que je suis capable d'être super productive sans stresser. Mais ça reste que aujourd'hui, ça va. La seule autre chose qui me déçoit à propos de moi-même, c'est que depuis que j'ai commencé ce vlog, je trouve que je lis pas beaucoup. Genre aujourd'hui, j'ai quasiment pas lu, puis dans des temps normaux, là, avec à quel point j'aime ma lecture en cours, puis à quel point ça lit vite, tu sais, j'aurais terminé le livre dont je vous ai parlé hier, là. Puis j'ai des gros objectifs de pile à lire à atteindre d'ici la fin de l'année, donc je me sens un peu en retard, mais bon. Ça, c'est du langage de stress. On fait pas ça. Donc je vais vous dire bonne nuit, puis je pense que je devrais lire, là, avant d'aller dormir. La journée est pas finie. Je vais aller faire du montage, je vais aller lire, je vais aller dormir. On va espérer que j'ai pas de crise digestive comme j'ai eu hier puis que je dois rester aux toilettes jusqu'à 3h du matin. Mais en même temps, cet événement-là, auparavant, ça m'arrivait tous les 2 jours. Tu sais, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, mais même pas juste le début de ma chaîne. Pendant les 3 premières années de ma chaîne, j'étais une personne non fonctionnelle. Tout ce que je mangeais, mon corps le rejetait. J'étais pas capable de l'absorber. Je fondais à vue d'œil. J'étais un squelette qui avait aucune force physique. Et là, ben maintenant, quand j'ai encore, tu sais, des crises digestives parce que j'ai le syndrome du côlon irritable, c'est sûrement quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Mais on dirait que je vois juste le privilège d'être comme oh mon dieu, ça faisait des semaines depuis la dernière crise, je vais tellement mieux. Merci à ce corps, même si des fois t'es pas le plus beau, merci d'être là pour moi. Parce que s'il était pas là pour moi, ben je serais pas là pantoute. Je serais pas là. Jour 4! Hey, c'est presque déjà fini. Ok, la bonne nouvelle du jour, c'est que ma chambre n'est plus un dépotoir. Ce matin, je me suis réveillée, puis avant même de manger, de faire quoi que ce soit, j'ai juste commencé à tout ramasser, à tout classer ce qu'il y avait sur le plancher, puis partout. Puis voilà, maintenant ma chambre, elle est belle, elle est propre. Je vais pouvoir me coucher dans mon lit ce soir avec un peu moins de honte. Et donc là, il est 16h23, puis aujourd'hui, j'ai pu travailler un bon 5 heures. Par contre, 2 choses pour le reste de la journée. Je veux absolument terminer ma lecture en cours et
Il faut absolument que je termine le montage de ma vidéo qui sort demain matin. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent une vie un petit peu risquée puis genre sont en train de faire le montage là, quelques heures le matin même avant que ça sorte. Mais moi j'ai jamais été à l'aise avec une échéance aussi courte là. Je veux au moins genre, hey, le soleil il est parti sur un temps, terminer ma vidéo genre avant le début de la soirée du jeudi soir puis pour que ce soit prêt le vendredi matin. Mais là je peux pas avoir cette distance que j'aime puis savez-vous quoi, c'est pas grave parce que je me fais confiance puis j'ai confiance que ce soir je vais avoir le temps de monter ma vidéo. Alors c'est tout. Pour l'instant ça va. On dirait que plus la semaine avance, plus je me sens confiante que oui en effet, j'avais pas besoin de stresser lundi matin parce que je suis capable de tout faire. À plus tard. J'ai pas lu, puis il est minuit. Allô? Attends, je vais me rapprocher. Allô? J'ai terminé la papeterie. Aïe aïe aïe, vraiment, j'ai tellement procrastiné la lecture cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Oui, ok, au final, j'ai terminé un roman, j'ai avancé mon livre audio. Mais c'est parce qu'il y a tellement de moments où je me suis assise pour lire. Et à la place de lire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué à ce jeu sur mon téléphone. On s'entend que c'est pas la meilleure utilisation de mon temps. Donc là, ce matin, j'ai enfermé mon téléphone à l'autre bout de l'appartement, je me suis assise pour lire et j'ai terminé le roman. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est vraiment le genre de livre qui te fait juste goûter et apprécier au moment présent sous sa forme la plus douce. Il y a des trucs du passé qui sont ressassés, mais on dirait que en lisant ça, on oublie un peu le futur. Genre, on fait juste se concentrer sur ce qu'il y a devant nous, puis on dirait que ça colle bien avec l'état d'esprit que je souhaitais avoir pour cette semaine. Ça continue à être très cosy, très cute, très charmant. Et je pense que ma note au final atterrit à un 4.25. J'allais peut-être lui donner 4 étoiles, mais j'étais comme non. Je pense que quand je vais refermer ce livre-là, puis qu'il y a des semaines qui vont passer, je vais vraiment en garder un très bon souvenir avec moi. Donc 4.25. Les seuls aspects qui ont fait que ça n'a pas pu être un coup de cœur, parce que je pense que ça aurait pu l'être, c'est qu'on est sur une plume très minimaliste, vraiment l'écriture traditionnelle japonaise qu'on a tendance à retrouver, qui, je me suis toujours demandé si c'était dû à la langue initiale qui favorisait une traduction simple, ou si au Japon, les auteurs ont tendance à s'exprimer avec des phrases qui sont très belles, mais vraiment toujours une présentation très peu fleurie et assez directe. Sauf que, tu sais, à côté, je lis Haruki Murakami, lui, oui, ok, il y a certainement la froideur puis le ton direct des romans japonais, mais il y a tellement, je sais pas, la plume est vraiment plus développée. Puis moi, personnellement, j'ai besoin d'une plume un peu plus développée pour avoir un coup de cœur. Donc, c'est pour ça que ça l'a pas été. Si vous aimez les romans cosy japonais, allez-y, parce que moi, il y en a plusieurs que j'ai lus qui m'ont pas tout à fait rejointe, puis celui-là, je trouve qu'il était vraiment touchant, sans être triste. C'est le genre de touchant, mais genre qui feel good. Donc merci pour la recommandation, et marche, très bonne lecture. Sinon, là, il est 13h04. Là, ma pause du dîner vient tout juste de se terminer, faudrait que j'aille travailler là. Puis en fait, aujourd'hui, je vais avoir une assez grosse journée de travail. Je pourrais pas vraiment faire quoi que ce soit d'autre, parce qu'il y a certaines tâches que je dois terminer avant le week-end. Donc voilà, je pense pas vous reparler vraiment avant ce soir, la fin de ce vlog. C'est déjà fini, comment ça? Aujourd'hui, ça va. Je veux juste être très fatiguée parce que le travail de comptabilité que je fais, c'est vraiment genre quelque chose que j'adore, sauf que ça me fatigue beaucoup les yeux. Une autre chose dans ma vie qui me fatigue les yeux, je fais du montage, les veines explosent. Après ça, le lendemain, je travaille sur mes rapports, blablabla, mes yeux explosent. Impossible de vivre, de faire les choses que j'aime sans que mes yeux explosent. Genre hier soir, là, je veux même pas vous montrer la photo de mes yeux hier soir après que j'ai fini le montage. C'était rouge. Bref, c'est pas simple. C'est pas simple. Oui, je vais prendre plus de pauses pour mes yeux, oui. Bon, on a terminé la semaine. Il est présentement presque 23h. Je suis en train de m'endormir debout. Mais avant d'aller dans mon lit, je voulais vous parler de cette semaine en général. D'un côté, je trouve que l'objectif de pas stresser a été mieux réussi que d'habitude. Il y a eu du stress, mais c'était surtout en début de semaine quand j'étais comme pas certaine de réussir à tout faire. Mais le défi à partir de maintenant, ça va être de pas
recommencer à stresser au début de la semaine prochaine. Parce que même si je réussis pas à tout faire, c'est pas grave. Il y a aucun des 4 emplois que j'ai qui vont genre sauver la vie de quelqu'un ou tuer quelqu'un. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Donc je pense que ce vlog m'a vraiment aidé à essayer de remettre ça en perspective. Faut juste voir si ça perdure par après. Et au-delà de l'objectif de non-stress, ben j'ai aussi réussi à faire presque tout ce que je voulais cette semaine. Ce que j'aime bien de ce vlog en particulier, c'est que dans le passé, quand j'ai fait des vlogs comme ça productifs, je les faisais sur une période de 7 jours, voire 10 jours. Puis je crois que j'aime bien ce petit format de 5 jours. Parce que là, le week-end commence, puis j'ai encore plus l'impression que je suis en congé. Techniquement, je vais toujours faire un peu de travail les week-ends parce que tout ce qui est par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai besoin du temps du week-end pour avancer mes montages, blablabla. Mais mon travail principal plus l'Italie, c'est 2 choses que je fais jamais le week-end. Puis de toute façon, le montage, oui ok c'est du travail, mais j'aime vraiment faire du montage donc c'est pas grave. Donc c'est ça, je me lance dans le week-end puis je suis prête à me reposer. Mais j'espère que ce vlog vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas refait de vlog productif puis j'ai aucune idée à quel point c'est intéressant. À chaque fois je vous pose la question, est-ce que vous voulez en revoir d'autres? Donc je vais vous reposer la question parce que sincèrement à chaque fois je suis pas certaine si je devrais en refaire. Surtout que là cette semaine j'ai moins lu que d'habitude en plus. Mais moi perso j'aime bien les vidéos où les gens se motivent à faire des choses parce que ça me motive à faire des choses. Donc j'espère que ce sera votre cas aussi, mais sans stress. On bannit le stress de nos vies. Alors je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Grâce à ma nouvelle caméra maintenant, je serai en mesure je pense de poster un peu plus de vidéos qu'avant parce que le temps de montage demandé pour cette caméra est infiniment moins long que la précédente. Donc vous pouvez vous attendre à une vidéo la semaine prochaine. Bye bye!